Hello, hello mes chers béliers, bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'avril 2025. Alors effectivement, je vais pas faire cette semaine de vidéo hebdomadaire parce que je suis sur les vidéos du mois qui prennent un petit peu plus de temps que les vidéos hebdomadaires. Alors, nous sommes sur le mois d'avril, au printemps. Ça y est, je ne sais pas si chez vous, le printemps est vraiment arrivé. Nous, on l'a eu 3 jours après, c'est mis à faire froid. Mais enfin bon, c'est normal. Et d'ailleurs, l'adage vous dit toujours, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, on va appliquer cela à la lettre. Ce mois-ci, nous allons regarder plusieurs domaines. J'ai eu des demandes par vous, mes chers abonnés. On m'a demandé de faire un peu plus de professionnel et de matériel. Alors, je réponds à cette demande et je vais faire un petit peu cette guidance un peu différente, bien sûr, parce que je vais aller, bien sûr, regarder dans ces domaines précis qui sont le côté professionnel et le côté peut-être financier, matériel, voir ce qui peut se passer. Voilà, donc ça, vous êtes prévenus, je tenais à vous le dire. Alors, ce mois d'avril, que va-t-il nous apporter ? Quels sont les mots-clés d'ailleurs pour ce mois d'avril? Bon, on parle de printemps, bien sûr, hein, de nouveaux départs, de fougue et même d'élan. Effectivement, au printemps, eh bien, ça bourgeonne, on va dire, le temps, le mois, les mois deviennent un peu plus chauds. J'allais presque vous dire, c'est un mois qui nous rend impatients. Hein, parce que il y a tellement de perspectives, de voir les journées qui rallongent, de voir le soleil, de remettre des petites tenues légères, on va dire, avec ce printemps, des pique-niques entre amis qui nous enchantent. Enfin, en tout cas, on a plein d'idées pour ce printemps. On a le sentiment de renaître. Moi, j'appelle un peu sur le côté de la renaissance. On a hiberné l'hiver et là, d'un seul coup, on a envie eh bien, de faire plein de choses nouvelles. Alors, patience, bien sûr, hein, parce qu'il fait encore frais hein, pour ce mois d'avril. Et le soleil, même s'il est présent, bah, il n'est pas encore très très chaud. Donc voilà. Donc bien attention à vous couvrir quand même, malgré tout, pour ne pas attraper de grippe ou de choses qui pourraient, pas que de la grippe, mais des rhumes, nous énerver un petit peu dans la vie. Le printemps, qu'est-ce qui nous accompagne? Ben, on connaît hein, le grand ménage du printemps, un peu s'ordonner, s'organiser, ça nous donne un petit peu des ailes de refaire quelque chose. Alors si on a un jardin, eh bien d'aller planter quelques petites fleurs et aussi eh bien, de s'organiser autrement. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va attendre sur ce printemps et on va bien sûr aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, j'ai un tirage pour vous que je vais vous faire, bien sûr, d'abord, mais je vais quand même aller regarder un petit peu votre esprit au niveau de l'énergie lunaire pour vous, mes chers béliers. On va démarrer là-dessus et ensuite, on va regarder un petit peu ce tirage. Alors, on est dans la lune croissante pour ce mois d'avril qui me dit que votre énergie gagne de la vitesse. Donc, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à ce que je vous ai dit avant. À savoir que on a de nouvelles idées. Voilà, il y a une renaissance qui se fait. Et voilà. Alors, je vais vous faire le tirage d'avril qui sera la force et courage. Ce sera sur ce thème-là qu'on va regarder un petit peu pour vous, mes chers béliers. Alors, je vais vous faire un tirage en 5 cartes. Peut-être pas assez de place, alors je vais les mettre à côté. Voilà, on va les faire comme ça. Peut-être en décroissante. On va les mettre comme ça, ce sera plus facile. Voilà, je pense que vous verrez tout bien. La première question pour la carte numéro 1, qui est celle-ci, on vous dit comment vous sentez-vous lorsque quelque chose de nouveau se présente à vous? Parce qu'on est sur le renouveau et la renaissance. Et là, on vous dit, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt. Vous vous sentez prêt, vous sentez, quelles que soient les choses qui arrivent au niveau de nouveauté, on va dire,
c'est en général, c'est quelque chose que vous pouvez apprécier et que vous pouvez juger parce que c'est quelque chose certainement que vous attendez. Pour moi, être sur la même longueur d'onde, ça veut dire une nouveauté, ça peut être bien sûr être avec quelqu'un, comme ça peut être un nouvel élément, une découverte que vous allez faire. Mais les découvertes que vous allez faire, vous allez les faire avec des personnes avec lesquelles pardon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc vous vous sentez connecté, voilà ce que je pourrais dire. Vous vous sentez assez connecté quand quelque chose de nouveau arrive vers vous. C'est pas quelque chose qui vous effraie, on a le sentiment que c'est même quelque chose presque d'attendu et vous avez besoin de vous reconnecter pour aller de l'avant. Comment réagissez-vous au changement? Bien, vous réveillez votre potentiel. Vous savez, un changement arrive, donc vous devez passer à l'action. Quand vous êtes bien connecté, comme vous avez ce côté de peut-être de ressentir les choses, eh bien vous allez réveiller ce potentiel qui est en vous alors, créativité, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une assurance que vous prenez. Ça peut être aussi le côté de se dire que cette nouveauté va me permettre de montrer ce dont je suis capable. Ça va peut-être dans le sens, dans quelque chose que j'avais envie de faire, donc je vais me lancer. Donc il n'y a pas de négativité là-dessus parce que vous êtes quand même assez ouvert à tout ça. Lorsque vous avez une idée, comment vous la communiquez aux autres personnes? Alors là, on me dit par la force. Alors, est-ce que c'est la force de persuasion? Ça peut ce qu'on peut se dire ici. Est-ce que vous communiquez les choses avec force, c'est-à-dire un peu à sens unique, c'est-à-dire que vous communiquez en disant bon ben voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Est-ce que c'est... Pour moi, c'est un petit peu ça. Alors, vous avez cette force de communiquer aussi, ça c'est bien, parce que c'est quelque chose... Mais on le sent que c'est de la détermination. Voilà, pour moi ici, lorsque vous avez une idée, eh ben, vous êtes déterminé et donc là, vous n'avez pas peur de la communiquer. Vous le faites avec force, tout en respectant les autres. Hein. C'est pas que je veux dire que vous ne respectez pas, mais je veux dire c'est vraiment... il n'y a pas de... C'est pas timide, voilà, c'est pas timide. Vous y allez, vous communiquez ce qui vous vient à l'esprit. Êtes-vous prêt à vous battre pour des idées ou pour vos idées? Oui, vous l'êtes, mais on va dire en douceur. Vous ne le faites pas violemment. Même si on sent que la communication, le fait de le dire est très fort et d'avoir cette envie de le communiquer, le côté de se battre pour la chose, oui, il est là, bien sûr, parce qu'on a déjà par la communication, déjà l'envie de montrer et de prouver qu'on peut le faire, mais malgré tout, vous faites ça en douceur, vous vous battez, mais vous n'y allez pas méchamment, voilà. Vous essayez d'aller en douceur pour essayer de faire comprendre aux gens que vous avez peut-être raison. Alors, quel est le secteur de votre vie qui a grand besoin de nouveautés? Ben, on vous dit, hein, c'est le côté de mettre des mots sur votre ressenti, sur vos intuitions. Vous avez besoin peut-être justement comment vous dire, de communiquer, mais d'une façon peut-être différente. Je pense que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, mais même si vous communiquez avec force l'envie de changer, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait les mots pour exprimer ce que vous ressentez véritablement. Et c'est pour ça que ce sera certainement dans ce secteur de votre vie, vous aurez besoin de nouveautés pour justement apprendre à mieux exprimer ce que vous ressentez et ne pas enfouir ces intuitions ou ces ressentis parce que je vous dis ah ben non, je vais faire du mal à quelqu'un. Donc ici on est vraiment sur quelque chose, vous avez besoin de nouveautés parce que vous avez besoin de nouvelles communications. Pour moi c'est ce que je ressens ici, c'est ce côté de se dire j'ai besoin de dire ce que je ressens, mais je le fais en douceur et j'ai peut-être besoin d'avoir d'autres moyens de le faire.
Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Donc, ce n'est pas... C'est un tirage qui est très beau parce qu'en fait, on s'aperçoit que vous avez vraiment cette chance et on le voit, vous avez en plus de l'énergie qui gagne de la vitesse. Donc, si vous voulez, il y a quand même ici ce côté de se projeter peut-être un peu plus, d'aller de l'avant et de rechercher peut-être une façon de communiquer ce que l'on ressent vraiment. Je pense que pour l'instant, vos sentiments, vos ressentis sont un peu refoulés. Voilà ce que je ressens ici. Et là, avec ce mois d'avril, peut-être que ça va être l'occasion justement d'avancer un peu plus dans une autre direction. Bon, j'ai des cartes qui sont déjà tombées. Donc, je vais vous faire le tirage avec le petit Lenormand. Un projet qui voit le jour pour moi ici. Quelque chose qui va lentement, qui est à petite flamme. On va faire autrement. On va mettre comme ça, parce que je vais en tirer plus. Ouais. Bon, moi j'ai ici, je regarde que vous voyez bien tout, oui. Moi j'ai ici, alors, plusieurs messages. Pour commencer, plusieurs messages. Je vous ai parlé d'un projet qui voyait le jour, lentement. Et c'est une idée, je dirais que c'est une idée qui germe ou qui a germé dans votre esprit, mais qui n'a pas été complètement travaillée, on va dire. C'est un peu, vous êtes un peu égaré en chemin dans ce but ou dans ce côté, dans le projet que vous aviez envie de réaliser. Peut-être professionnel, hein, bien sûr, mais on va je vais faire le tirage professionnel après. Peut aussi quelque chose de matériel. Hein, parce qu'on a ici quand même une notion d'argent qui est quand même là et de quelque chose que l'on a mis de côté aussi. C'est pour ça que je pense vraiment à un projet qui a germé, on va dire, dans l'esprit. Un projet quand même qui tient à cœur. Il y a eu quand même quelque chose, on a appris, on étudie encore quelque chose. On sent que c'est quelque chose qui est encore dans l'étude. Dans l'étude qui n'est pas encore tout à fait abouti. C'est en gestation. Pour moi, voilà, c'est un projet en gestation. On travaille dessus. Hein, on essaie on vous sent qu'il y a beaucoup de créativité. On sent que ça tient à cœur vraiment. C'est quelque chose qui vous avez envie d'aboutir. J'ai une personne masculine, alors ça peut être un projet qui va se faire avec une personne masculine aussi. Hein. Mais on sent que la situation pour le moment est quand même assez bloquée. Parce que vous voyez, j'ai l'égarement. J'ai le côté de ne pas arriver à trouver. Alors il y a peut-être des moyens financiers que vous n'arrivez pas à trouver en ce moment. Et on sent qu'il y a quand même des gens qui s'y opposent, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le premier jet que j'ai ici, parce que je ressens vraiment qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment en gestation, qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'avancer, mais qui est quand même malgré tout peut-être trop diversifié. Et il y a trop c'est peut-être un peu égaré dans ce qu'on avait envie de faire au départ, en voulant peut-être rajouter certaines choses, en retravaillant et tout. Et justement, là, pour l'instant, il est un peu latent ce projet, pourtant il est positif, donc ça pourrait être quelque chose qui fonctionne, mais voilà, ça met du temps, parce qu'on sent qu'il y a vraiment le fait de se chercher, de trouver des solutions, de repartir sur quelque chose qu'on a décidé, de revenir en arrière. Pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors ça peut être dans quel domaine?
Je sais que vous allez me demander, vous allez vous poser la question. Effectivement, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi création d'entreprise pour certaines personnes. Peut-être se mettre à son compte, mais ça peut être aussi, parce que vous voyez, j'ai quand même ici en dos de deck, j'avais le foyer. Ça peut être passer un cap, ça peut être aussi un projet immobilier, quelque chose qui vous tient à cœur en aménageant ensemble, en achetant un bien, en vendant un bien, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça a trait à tout ça. Mais moi, pour l'instant, je ressens ça sur peut-être le côté professionnel. Bon, ce qui me vient encore à l'esprit et ce que je ressens ici, c'est qu'il y a effectivement certainement pour certaines personnes féminines, hein, on va dire, l'annonce peut-être d'une grossesse, parce qu'on parle quand même de révélation d'un seul coup, de choses qui va arriver. Et on parle de grossesse donc positive, donc peut-être que vous êtes en train de vous demander et puis vous aurez la réponse ce mois-ci ou la confirmation qu'il y a bien une grossesse qui arrive. Et le problème c'est que ça passe, c'est pas le bon moment, j'ai le sentiment, voilà. C'est pas le bon moment pour vous parce que on sent que ça bloque quelque chose de professionnel. Alors vous aviez peut-être justement un projet professionnel en route et là d'un seul coup vous quand même vous posez beaucoup de questions et on sent que ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Donc j'ai peut-être aussi un employeur ici qui va mettre des bâtons dans les roues. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers béliers. Mais bien sûr, la grossesse ne s'adaptera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a ici vraiment ce côté de gestation, de quelque chose qui se met en route, mais alors qui dérange peut-être aussi, hein. Ça peut être ça aussi, qui dérange. Bon, allons regarder maintenant le côté professionnel pour ce mois d'avril. Bon, ce sera, vous voyez ici, en ce moment, sur ce mois, on sent que professionnellement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui sont là. Peut-être justement le côté de réfléchir à peut-être faire autre chose. Ouais, parce que vous voyez, je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. J'ai ici professionnellement ce côté puis bon, c'est bien sur vous, la consultante, hein, donc énergie. Incertitude, culpabilité. Vous allez vous demander si vous allez faire le bon choix de job, on sent. Et alors vraiment, on est en avril, hein, donc c'est vraiment sur le mois d'avril. Il y a des changements, hein, il y a des changements. On parle quand même de nouveaux départs et de vocation, de destinée. Donc l'énergie, alors on parle d'énergie, de spiritualité, donc de recherche intérieure pour vous, justement par rapport à ce doute qui plane au-dessus de vous. Est-ce que vous êtes sur ce mois d'avril en train de rechercher ce que vous allez pouvoir faire professionnellement? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière, il y a cette envie de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose où vous vous sentez destiné. Ça peut être vraiment en rapport avec la spiritualité. Vous allez peut-être, pour certaines personnes, aller vers les métiers énergisants, comme je les appelle, à savoir soins énergétiques, peut-être coach de vie, thérapeute, enfin voilà, ça peut être ça, ce côté qui ressort en vous et dont vous en avez fortement l'intention d'en faire en fait une priorité. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est votre destinée. Il y a ce côté un petit peu de choisir quelque chose d'autre. Et d'aller vraiment, d'être sur les starting blocks, c'est-à-dire d'attendre un feu vert pour redémarrer quelque chose. Sur le mois d'avril, donc, il y aura vraiment ce côté de restaurer, parce que de restaurer quelque chose qui est latent, en fait. Il y a besoin de réflexion
Je pense que vous êtes en pleine réflexion pour savoir comment vous allez prendre les choses professionnellement. Je vais recouvrir avec... non, je ne vais pas recouvrir. Je vais... Oui, si, je vais recouvrir parce que comme ça, on regardera en même temps le côté un peu peut-être financier qui accompagnerait justement ce changement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une mise en place qui se fait pour vous. Donc, si vous voulez regarder sur l'incertitude et la confusion, on sent qu'il y a quand même cette envie de se reconstruire. Ici, on me parle de réussite, alors pour certains peut-être effectivement de passer un examen, de faire quelque chose pour aller justement dans un autre milieu. Parce que pour moi, il y a vraiment... Alors, j'ai ici la carte de la spiritualité et la carte de la restauration. Ça peut être ça, vous pouvez très bien avoir un projet dans ces domaines-là. Hein. Mais comme je vous dis, tout n'est pas gravé dans le marbre, à savoir que pour moi, ça a un autre sens que ce que les cartes sont marquées, parce que pour moi, je sens qu'il y a ce côté de réfléchir, de restaurer quelque chose, de revenir peut-être sur un projet qu'on avait derrière la tête et de se reconstruire. On parle quand même ici vous voyez, d'examen, donc de côté de réussite, hein, de savoir comment on atteint le but. Mais par contre, on vous dit que voilà, que ce nouveau départ, il ne faut pas le louper. Hein. Il ne faut pas le louper parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vais remettre une autre carte ici, quand même, pour regarder derrière. Bon, j'ai quand même, vous voyez, le vertige qui tombe, à savoir qu'il y a quand même une décision qui va être prise sur le mois d'avril. Donc, je remets encore une carte ici. Oui, on me parle vraiment d'un projet. C'est un projet, hein, quelque chose qui est en gestation, qui peut peut-être du temps à se faire, mais qui est en gestation et qui va... regardez, j'ai la chance en dernier et j'ai un compromis. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va se passer pour vous professionnellement. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en plein dans le côté alors, peut-être des incertitudes par rapport au projet, mais je pense aussi la réflexion de concrétiser quelque chose, d'aller plus loin. Pour moi, vous avez déjà une ébauche. Vous avez déjà commencé quelque chose, mais vous peaufinez ce projet et vous allez plus loin dans ça. Professionnellement parlant, il y a quelque chose qui se décante chez vous pour aller justement vers, j'allais pas dire le perfectionnisme, mais pour améliorer justement cette situation professionnelle. Bon, il y a de grands projets et ça c'est important de le savoir. Il y a quand même des choses qui se préparent pour vous, mes chers béliers, sur ce mois d'avril. Hein. Donc, mais attention, hein, ne vous découvrez pas d'un fil et faites attention à votre santé. Bon, alors, on a vu le côté professionnel. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers béliers. Ouh. Moi, j'ai une personne dominante, un homme qui domine une situation. Peut-être que vous êtes... on a quelqu'un qui est quand même très matérialiste hein, ici et qui est peu intéressé par l'amour, qui est plutôt dans une carrière. Hein, quelqu'un qui est plutôt dans la carrière que dans autre chose. Vous voyez, on a en plus ici ce côté d'être un peu dépendant de cette personne. Il y a une domination. Il y a une domination dans cette relation. Bon, on parle d'espoir et de renouveau, mais on va couvrir bien sûr les cartes ici.
Mhm. Je regarde les deux decks. C'est une promesse qui n'aboutit pas ici. Hein. Une promesse... Ah oui, quand même, j'ai tourné la page. Ouais, moi j'ai tourné la page sur... Bon, ben, comment vous dire? Alors, pour moi, j'ai une relation qui marche pas au même rythme. J'ai quelqu'un quand même de très dominant dans la relation. Quelqu'un qui est dominant, qui est très en... Alors, matérialiste en plus, vous voyez, puis prospérité sociale. Hein, on est dans la réussite. Hein, on est vraiment dans le côté... alors, quelqu'un... Dans l'un des deux, voilà, dans cette relation, l'un des deux, pas quelqu'un, mais l'un des deux, est quand même fait très attention, peut-être au qu'en dira-t-on, peut-être à l'image qu'il donne ou qu'elle donne à l'extérieur. Ses priorités, c'est plus le professionnel, c'est plus le côté matériel, c'est plus d'assurer d'être bien en vue. Que véritablement cet amour. Alors, il y a quand même de la tendresse, il y a quand même ce côté vous accordez quand même des moments, des bons moments, mais vous voyez, regardez, on sent que c'est vraiment très très axé sur ce côté de réussite, hein. Mais pas de réussite dans le couple, dans la réussite extérieure, d'image qu'on donne de soi. On sent que les espoirs sont quand même assez bloqués, que les choses s'arrangent. Hein. Et je crois qu'il n'y a pas l'envie, si vous voulez, d'avoir ce côté de se dire, bon, bah, je vais un petit peu freiner les deux pieds pour pouvoir me concentrer et me consacrer à mon couple. Bon, moi, je sens ici qu'il y a quand même, oui, on a quand même de ce côté de se dire que cette personne-là, alors justement, qui est quand même très carriériste, va certainement peut-être aussi avoir l'occasion d'être mutée pour aller dans un poste plus important. Et ben, si vous suivez, ou l'inverse, ça deviendra vraiment comme une prison dorée, quoi. Vous allez pas, vous allez devoir tout quitter, peut-être tout ce qui vous est cher pour suivre cette personne et vous enfermer encore plus dans cette relation où l'autre a vraiment pas le temps, quoi, en gros. Hein. C'est la carrière. Hein. Et je pense que ça pâtit énormément dans votre relation et c'est là où on s'aperçoit, vous voyez, que cet engagement qui est là, c'est une situation difficile et c'est même, ça va engendrer certaines disputes parce que je pense que cet engagement l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, va être remis en cause. Et vous voyez ici, on me parle vraiment d'engagement et qu'on tourne la page sur cet engagement. Donc pour moi, c'est une décision en ce moment par rapport. Je pense que vous êtes dans une relation où on a vraiment quelqu'un qui ne s'investit pas énormément dans le côté amoureux, mais plus dans le côté carrière, et qui pense vraiment qu'à lui ou qu'à elle et va dans cette direction. Et en fait, vous avez eu de l'espoir que des choses changent, mais vous voyez, c'est bloqué, ça ne changera pas malheureusement. Et je pense que là, si vous suivez cette personne dans une autre ville, dans un autre domaine, vous allez vous enfermer encore plus. Et c'est pour ça que je sens que ici, il y a le fait de tourner la page sur cette relation. Parce que il y a trop de disputes, il y a trop de ce côté de se sentir seul. Et des fois, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est le sentiment que j'ai ici sur ce tirage, mes chers béliers. Alors, je sais bien que beaucoup attendent qu'on dise je vous ai rencontré quelqu'un, ça va être merveilleux. Mais moi, je ne fais pas dans ce domaine. Si, bien sûr, si je le vois, je vous le dis. Mais je ne fais pas avec de complaisance. Je vous dis ce que je ressens. Et pour moi, ici, on est dans une situation où vous êtes en attente et que malheureusement ces attentes ne vont pas aboutir. Voilà,
Vous n'allez pas être récompensé. Au contraire, il y a des choses qui vont, je pense, s'envenimer. Même, moi, je voyais, je ne ressens pas beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a ce côté câlin, ce côté tendresse, ce côté peut-être de se rabibocher après des disputes. Mais malgré tout, je ne sens pas cet amour profond l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que je pense que malheureusement, je vois même pas de séparation, je sens qu'on tourne la page carrément. Donc séparation oui, mais tourner la page, ça veut dire qu'on ne s'investit plus vraiment dans la relation. Pour moi c'est ça. Je crois que vous cessez de vous investir parce que vous avez pris conscience en fait que la relation ne pourra pas évoluer différemment. Donc après c'est à soi de voir personnellement si on peut accepter cette situation ou si on préfère écoutez, la quitter. Voilà mes chers béliers, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo a été encore une fois trop longue. Mais je vous souhaite quand même malgré tout un excellent mois d'avril et je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne. Et tous les petits pouces en l'air, petits likes que vous me mettez permettent bien sûr à la chaîne de s'exposer différemment sur YouTube et d'être un peu plus vue. Voilà, donc on va dire les choses telles qu'elles sont. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.